vous est présenté par notre partenaire Bridgestone. C'est beau la Mongolie, hein? Ouais. C'est sûr qu'on est en Mongolie. Bah on a la yourte. Ouais, mais il n'y a que la yourte. Il n'y a que la yourte. Mais non, on est dans le sud de la France pour ce comparatif très trail aujourd'hui, mon cher Alain. Ouais, je vois. Tu vois, hein, fatalement la Ténéré 700, ouais. Celle qui est un peu amenée, tu vois, dans cette vague de tous ces trails routiers, celle qui est revenue à la philosophie un peu originelle. Tout à fait. C'est quand même elle. Et cette année, Aprilia lui met en face cette Touareg 660. Des motos qui sont quand même sur le papier très similaires. Ouais, c'est vrai. Bon, motorisation, là on est sur le bicylindre CP2, tu sais, ouais. 700 cm3. Là on est sur le 660 de chez Aprilia, qu'on a vu sur la Tuono et sur la RS. On a d'ailleurs fait l'essai sur la chaîne il n'y a pas très longtemps. Et comme je vous le disais dans l'essai, on a préparé le comparatif. Moi ce que je te propose, c'est que comme on va faire pas mal de tout-terrain quand même. Bah, ça me plaît justement qu'une fois n'est pas coutume, qu'on commence par le tout-terrain parce que c'est vraiment la philo de ces bécanes, quoi. On va peut-être vérifier la pression des pneus. D'accord. Hein, l'ajuster en fonction de où on va rouler. C'est important ça par rapport au terrain? Ouais, c'est primordial. D'accord. C'est primordial. Sur la route, tu roules à une certaine pression, en tout terrain avec une pression inférieure. Et suivant le type de terrain, des pierres, de la terre un peu plus meuble, on va diminuer les pressions. Ok. Hein, sans trop diminuer pour pas crever. Mais ça va permettre aux pneus de bien adhérer et d'avoir vraiment de la bonne adhérence à la moto. Et un autre truc que j'aimerais bien faire, ouais. Hein, j'ai vu que sur les deux modèles on peut le faire, c'est virer les caoutchoucs pour avoir plus de grip au niveau des repose-pieds. Pour avoir les pièges à loup, d'accord. Hein? Ça a l'air assez simple, il n'y a pas besoin d'outils. Non, il n'y a rien. Ça c'est pratique. Et je te propose, c'est qu'on va essayer d'aller voir un petit peu si les motos, avec leur suspension, peuvent sauter, un petit peu léger, ouais. Hein, voir un petit peu dans des parties quelque peu défoncées comment ça se comporte. Ouais. Donc il vous a déjà parlé un petit peu du programme Alain. Oh, je suis chaud là. On y va? Il fait -6 mais je suis super chaud quoi. Alors, on y va, on est en Mongolie. Hein, allez, on est en Mongolie, c'est parti. Donc, première étape de ce comparatif, c'est un peu comme le Dakar, tu as les premières étapes où ça va vite. Vous voyez, on était normal. J'étais normal, moi j'étais vite, j'étais à fond moi. On est sur des trails avec une certaine cylindrée, avec une certaine puissance, bah, on est là pour rouler quoi. Déjà, debout sur les bécanes, sur ces chemins, on a vu pas mal de différences. Tu commences Alain? Bah, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que sur la YAM, je me sens bien. Et on a un train avant qui est relativement précis. C'est peut-être dû aux pneus, des pneus des Michelin Anaki, ouais. Hein, qui permettent une bonne accroche, une bonne entrée en virage. Sur les flancs, hein, tu as de bons appuis, hein, ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, et sur l'Aprilia, là, sur la Touareg, on a des pneus qui sont très très bons également. Scorpion Rally STR versus Michelin Anaki Wild. Mais avec un peu moins de grip en tout terrain, ce qui fait que c'était peut-être un peu plus flou, mais c'est minime la différence. Ah, hein. Je confirme tes dires, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retrait derrière, vu que c'était moi qui avait quand même l'Aprilia sur ce passage. T'es sûr? Je sais plus. Moi je relève un truc en tout cas, debout sur les bécanes, j'adore le guidon de l'Aprilia. Ah moi aussi. J'aime bien sa largeur, j'aime bien sa hauteur. Plus large, plus haut, ce qui permet de voir un peu plus loin le chemin, ouais. Qui met un peu plus en confiance en plus. Ouais. Ça met bien en confiance. Et je trouve globalement, j'adore la stabilité de ces bécanes. Elles sont vraiment posées, empattement long, hein, on peut dire ça quand même si ouais. C'est un petit peu plus long du côté de la Yamaha, de la Ténéré. J'aime beaucoup, moi je les trouve bien posées justement. J'ai pas la sensation de déraper à outrance. On est quand même bien quoi. Bah, on est bien parce que je te rappelle qu'on a dégonflé les pneus. On a enlevé les caoutchoucs, ce qui nous permet d'avoir une bonne assise au niveau des repose-pieds, et qui est quand même primordial en tout terrain. Ouais. Donc déjà que ça,
La bonne pression, un bon appui permet de bien stabiliser la machine. Et les motos sont très homogènes, que ce soit l'une comme l'autre. Elles sont homogènes, elles sont faciles. J'aurais presque tendance à dire que l'Aprilia, en termes de moteur, est peut-être plus facile que la Yamaha. J'allais le dire, il y a un petit à-coup à l'ouverture sur la Yam qui, moi, me déstabilise un peu plus que sur l'Aprilia. Ouais, mais elle est un peu plus fun. Elle est un peu plus fun parce qu'elle est mieux remplie. Tout de suite, justement, au bas du contour. Elle se rapproche plus d'un comportement enduro que l'Aprilia. Moi, je vois autre chose quand on était debout sur les bécanes. Je suis un petit peu gêné par le carter, comme tu parlais du moteur, là, côté droit. Je l'ai un petit peu dans la botte, alors que là, je trouve ça hyper naturel. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Après, les deux motos sont relativement fines. On arrive à bien les serrer avec les genoux. Il n'y a pas d'angle qui blesse, etc. La position est vraiment bien. Et là où c'est bien foutu aussi, c'est sur les compteurs, mais plus sur celui de la Yam, qu'on voit mieux. Elle a un petit capot, tu sais, une petite casquette là pour protéger du soleil. Et quand tu es debout, finalement, tu vois pas aussi bien que sur la Yam. Ouais, je n'ai pas fait attention. T'as pas fait attention à ça ? Je regardais la route, moi. Ouais, bah tu vois, c'est pour ça que j'étais aussi un petit peu ralenti. Ouais, je n'ai pas regardé toutes les informations. Moi, j'ai tout regardé. Et tu peux retirer l'ABS complètement ici. Et ici, tu peux le désengager de l'arrière. Tout à fait. Voilà, c'est la petite différence. Et l'antipatinage s'enlève aussi. Antipatinage s'enlève aussi, alors qu'elle n'a pas d'antipatinage. Il y a moins d'électronique. Donc, moins de panne. Moins de panne, mais pas moins de plaisir. Et pour justement poursuivre notre plaisir de retrouver nos deux compères au guidon de ces deux trails, rendez-vous dès demain pour le second épisode. C'était votre programme avec notre partenaire Bridgestone.